Alors, je vais dessiner d'abord le triangle. Alors, vous avez un triangle, voilà, quelconque. Vous avez un triangle ABC. Vous allez prendre le vecteur B égale 1 tiers de BC. C'est-à-dire que vous allez diviser BC en 3 parties égales. Voilà, donc 1 tiers, voilà le premier tiers, voilà. Vous allez avoir BI égale 1 tiers de BC. Vous avez CJ égale 3 quarts CA. Donc CA, il faut diviser CA en 4 parties. Voilà, et vous allez prendre 3 quarts. 3 quarts, donc premier quart, deuxième quart, troisième quart. Donc ici, vous allez avoir le point J. Ça y est, et maintenant le vecteur AK. AK, vous allez diviser en 5 parties et vous allez prendre 2, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça marche. On va prendre 2 morceaux. Donc 2 morceaux, c'est ici. Donc ici, vous allez avoir le K. Alors, c'est quoi la question? La question, vous allez montrer que les droites AI, donc AI, c'est cette droite. Ça y est, la droite CK. CK, voilà. Donc j'ai un petit peu coupé. Je vais refaire tout ça. Et voilà. Voilà. Ça y est, donc vous avez la règle, donc essayez de faire un dessin correct. Et voilà, ça y est. Ça aussi. Et voilà. Ça va? Bon. Qu'est-ce qui reste? Il reste BJ. Alors BJ, voilà. Et voilà. Donc voilà le J, voilà le B, voilà le point K, le point A, I, C et le J. Ça y est, et ça, c'est le point J. Alors c'est ça la question. Question. Montrer que les droites A, I, B, J et CK se couvrent en un point H. Donc ils l'ont appelé H. Donc les trois droites se couvrent en un point H. Ça y est. Et la question, c'est quoi ce point H? Voilà, point d'interrogation. Ça y est, alors on va commencer maintenant l'exercice. À partir des relations, vous avez BI. À la première relation, vous avez le vecteur BI est égal à 1 tiers du vecteur BC. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi les points de base? Les points de base, il s'agit d'un triangle. Donc, ce qui est en tant que point de base sont les points qui sont en rouge, le A, le B et le C. Les autres, on vient juste les introduire. Donc, ils jouent les trois points, les J ou K jouent le rôle de barycentre. Seulement ici, le I se trouve une seule fois. Avec le B, il n'y a pas de I ici. Donc, on va introduire le I ici. Ça y est, comme ça, on va dire que I est barycentre de quelque chose. Alors, première chose, on va multiplier tout par 3. Donc, alors, on a 3BI. Donc, je vais écrire ici, sur la ligne. Alors, vous allez avoir 3BI. 3BI, voilà, est égal au vecteur BC. Ça y est, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre le tout d'un seul côté. Donc vous allez avoir 3BI moins BC est égal au vecteur nul. Introduisez ici, s'il vous plaît, le I, appliquez la relation de Charles. Vous allez avoir 3BI moins BI plus IC est égal au vecteur nul. Groupez les BI, vous allez avoir 2BI moins IC. Alors, moins IC, alors IC est égal à vecteur nul. Ça y est, s'il vous plaît, les barycentres doivent figurer ou bien au début ou bien à la fin. Alors, puisque vous avez l'habitude de mettre les barycentres au début, donc je vais changer la position de ce vecteur. Donc, ça va donner moins 2IB. Moins 2IB, moins IC égale vecteur nul. Clair? Et maintenant, multipliez tout par moins. Par moins, vous allez avoir 2IB. Voilà, maintenant ça y est, c'est la dernière ligne, plus IC. Égale vecteur nul. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ceci implique, voilà, ceci implique que I est barycentre. Barycentre de quoi? Alors, de B, 2, et le C avec le 1. Et voilà, on va terminer avec le I. Maintenant, on va passer au J. Pourquoi J? Donc, CJ. Alors, on a CJ, le vecteur CJ est égal à 3 quarts de CA. Même chose, on va multiplier tout par 4. Donc, vous allez avoir 4 CJ. Je vais un petit peu sauter les étapes. Vous allez multiplier par 4 et mettez 3CA de l'autre côté. Donc, moins 3CA égale vecteur. C'est quoi le point, le nouveau? C'est le nouveau point, c'est le J. Donc, on va introduire ici le J.
Donc je vais écrire ici un peu pour avoir un peu d'espace. Donc vous allez avoir CJ, ça y est, moins 3, factorisé. Donc ici vous allez avoir CJ plus JA. Voilà. Est égal au vecteur nul. Vous groupez les CJ. Vous avez 4 CJ moins 3 CJ, il va rester un seul. Donc il va rester CJ. Et moins 3 JA égale vecteur nul. C'est ça. Alors mettez le J au début. Donc vous allez avoir moins JC moins 3JA est égal à vecteur nul. Ça y est. Maintenant écrivez correctement. Changez les places et multipliez tout par moins. Donc vous allez avoir 3, parce qu'on normalement on va commencer par le A. Alors 3, qu'est-ce qu'on a dit? JA. Alors 3JA plus JC égale le vecteur nul. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez 3, avant de continuer, il faut le mentionner. Donc ici vous avez un 2, ici vous avez un 1. Vous avez 2 plus 1 est différent de 0. Vous voyez, c'est 3. Dans ce cas, on peut considérer le i en tant que variable. De même ici, vous avez un 3, vous avez un 1, donc vous avez 3 plus 1 différent de 0. Donc ici, le point, ça va être J. Donc ceci implique que J est variable. De quoi? De A avec le 3 et le C avec le 1. Clair? Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer au cas. Alors, vecteur AK, le troisième. Alors, votre vecteur AK est égal à 2 cinquièmes de AB. Même chose, même travail. Multipliez le tout par 5 et mettez le 2 AB de l'autre côté. Vous allez avoir 5 AK moins 2 AB égale le vecteur. Ça y est, vous avez le cas ici. Introduisez le cas, je vais écrire ici. Donc vous allez avoir 5 AK. Parce que j'ai besoin d'espace. Donc 2 facteurs, vous allez avoir AK plus KB égale vecteur nul. Clair? Vous baissez les AK, vous allez avoir 5 AK moins 2 AK. Il va rester 3 AK. Il va rester moins 2 KB égale vecteur nul. Ça y est, changez la position de ce vecteur. Vous allez avoir moins 3 KA moins 2 KB égale vecteur nul. Ça y est, multipliez tout par moins. Donc vous allez avoir 3 KA. Ça y est, plus 2 KB est égal à vecteur. Et clair? Maintenant, vous avez 3, la même chose comme les autres. Vous avez 3 plus 2, différent de 0. Donc on peut considérer K en tant que variante. Ceci implique que K est variante. Alors variante de quoi? De A avec le 3 et le B avec le 2. Clair? Alors, première chose à remarquer, on va faire une petite synthèse. Regardez. Pour le I, variante de quoi? Regardez. Vous avez B avec 2, C avec 1. Pour le J, variante de quoi? A3, C1. Et le K, variante de quoi? A3, B2. Donc, toujours vous avez les mêmes noms. Regardez, le B avec le 2, la même chose. Le C1 et A, le A3 et 3. Clair? Bon. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un triangle. Quand on parle de triangle, si on veut considérer le variant de ce triangle, ça y est, donc il faut que le point G, c'est-à-dire le variant, doit figurer la lettre A, la lettre B, la lettre C. Si on parle, admettons, du centre de gravité, le centre de gravité du triangle, G, donc on va avoir la formule GA, GB et GC. À condition, si vous avez A avec alpha, B avec B, la même chose, je vais écrire au mieux. Quand on parle de variation, de centre de gravité, alors si G est centre de gravité de ABC, D de A du triangle ABC, qu'est-ce que ça vérifie? Ça vérifie GA plus GB plus GC égale vecteur 2. Ça y est? Voilà. Ça y est? Mais attention, centre de gravité. Vous pouvez avoir ici 1, comme vous pouvez avoir alpha. La même chose. Bien sûr, seulement avec alpha différentiel. Clair? Mais on peut avoir un autre variant à l'intérieur du triangle, mais pas avec, parce que ici vous avez A avec le alpha, B avec le alpha, C avec le alpha. Ou bien, avant de mettre la couleur bleue, le A était avec le 1, B avec le 1, C avec le 1. On est d'accord? Bon.
Mais on peut avoir un autre barycentre dans le triangle, mais pas avec A et A. On peut avoir d'autres noms. Par exemple, dans cet exercice, regardez, le A, il y a le 3, le C, il y a le A, et le B, il y a 2. Donc, si on a ces noms, c'est-à-dire le barycentre que je vais considérer maintenant n'est plus le centre de gravité du triangle. Donc, je répète, si je parle de centre de gravité du triangle, vous devez avoir ici ou bien 1 et 1, ou bien alpha, alpha, alpha. Parce que si vous avez un alpha, vous allez seulement factoriser, vous allez avoir un produit est nul, l'un des facteurs est nul. Or, alpha différent de 0, donc vous allez avoir qui va prendre le vecteur nul? C'est GA plus GB plus GC. Mais ici, je parle du centre de gravité. Si vous changez les lettres, les nombres, A, vous avez 3, C, 1, C, on ne l'a pas changé, le B est 2, donc on n'a plus de centre de gravité. Ça y est, on a un barycentre tout simplement. Alors, donc maintenant, je vais grouper les 3 points. Le A avec le 3, B avec 2 et C avec 1. Alors, soit G, barycentre. Ils l'ont appelé H, BH, donc on va changer. Il vaut mieux laisser le G pour le centre de gravité. Alors, soit H, barycentre. Alors, barycentre de quoi? Vous avez le A avec le 3, le B avec le 2 et le C avec le 1. Comme vous remarquez, on peut considérer un barycentre. Pourquoi? Car, alors je vais mettre en parenthèse, entre parenthèses, car vous avez 3 plus 2 plus 1 différent de 0. Une fois que vous avez ces nombres, ils sont différents, leurs sommes différentes de 0, différentes de 0, donc vous avez le droit de considérer un barycentre. Donc, puisque H est barycentre de ces 3 points, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, H, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, je vais écrire maintenant avec le calcul. Maintenant, on va commencer le calcul. Barycentre de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? A avec 3, B avec 2 et C avec 1. On va appliquer l'associativité. Alors, regardez. Le A avec le B. Le A avec le B, regardez. Vous avez A3B2, A3B2. Le barycentre, ça, c'est le K. Alors, c'est la lettre K qui vérifie cette relation. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grouper ça avec ça. Vous allez remplacer, regardez, 1, 3 et B2 par la lettre K. Et la somme, vous allez avoir ici 5. Ça y est? Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, H va être barycentre de quoi? De K, 5. Et le C, je n'ai pas touché. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir 5 HK. 5 HK plus HC est égal au vecteur 2. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur HC, voilà, est égal à moins 5 HK. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des points H, C et K sont alignés. Vous êtes d'accord? Les vecteurs sont linéaires. Ceci implique que les vecteurs HC et HK, on a dit collinéaires. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la collinéarité, c'est l'alignement des points. Donc, je répète, les vecteurs HC et HK sont collinéaires et par conséquent, les points H, C et K sont alignés. Ils sont alignés. Pourquoi alignés? Je répète, ils sont collinéaires. Pourquoi alignés? Parce qu'ils ont une lettre en commun. Regardez, un point en commun, c'est le H. Alors, quand vous avez deux vecteurs collinéaires avec un point qui se trouve dans les deux vecteurs, donc vous allez avoir des points qui vont être alignés. Ça y est, on répète la même opération. La deuxième opération entre le A et le C, la troisième entre le B et le C. Ça y est. Donc, dernière partie, je vais prendre toujours la même phrase. Alors, H, barycentre. De quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? A avec le 3, le B avec. Donc, je vais changer les positions maintenant. Je vais commencer par le C, c'est A, et je vais mettre le B comme ça. Je change les positions. Alors, vous allez prendre le A avec le C. C'est quoi le A avec le C? Voilà. Le A avec le C, c'est le J. Ça y est. Donc, vous allez mettre comme ça. Voilà. Regardez. A3, C1, c'est le barycentre, c'est le J. Donc, vous allez avoir J. 3 plus 1, ça donne 1, 4. Et voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir H, barycentre. De quoi? De A. Voilà, regardez la somme différente. 0, vous avez 4 plus 2, ça donne 6. Alors, de J4 et B2. Clair? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir 4HJ plus 2HB égale vecteur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le vecteur, vous pouvez diviser plutôt par 2. Vous allez avoir 2HJ plus HB égale vecteur 2. C'est ça? Donc, vous allez avoir un vecteur HB
est égal moins 2 fois le vecteur H. Et voilà, encore deux vecteurs collinaires. Ça y est, ces deux vecteurs ont un point en commun, donc les points H, B et J vont être alignés. Donc ceci implique, je n'ai pas écrit mais c'est à vous d'écrire, je répète, les deux vecteurs sont collinaires, ils ont un point en commun qui est le H, donc les points H, B et J sont, qu'est-ce qu'on a dit, sont alignés. Et voilà, ça y est, je continue. Maintenant, on va passer au troisième. Qu'est-ce qu'on va considérer maintenant le C avec le B? Donc vous avez toujours H varissant. De quoi? Alors A avec le 3, je n'ai pas touché, A avec le 3, le B avec le 2 et le C avec le 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre entre le B et le C. Le B et le C, voilà, le B et le C, c'est la lettre I. Ça y est, donc vous faites la même chose. Vous allez considérer entre le B et le C, vous allez avoir I avec 3. Vous avez 2 et 1, ça donne 3. Ça y est, et le 1, on n'a pas touché. Donc ici, il va rester à 3. Ça va? Et voilà. Donc ceci implique que H est varissant. Varissant de quoi? Ça y est, ceci implique H. C'est pas H. Voilà. Donc vous allez avoir 3HA plus 3HI est égal à vecteur nul. Divisez le tout par 3. Vous allez avoir HA. Alors HA plus HI égale vecteur nul. Ceci implique que le vecteur HA est égal moins le vecteur HI, deux vecteurs collinaires qui ont un point en commun. Ça y est, donc les points sont alignés. Et donc vous allez avoir les points H, A et I sont alignés. Et voilà. Ça y est, alors vous avez des points alignés. Ça y est, donc quels sont les points qu'on a alignés? Les points qui sont alignés, regardez, vous avez le H, le C et le K. Voilà. Première chose, vous avez H, B et J. Ça y est, et vous avez, voilà. Alors maintenant, la conclusion. H, C, K sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H appartient à la droite CK. Et voilà, ça y est, voilà le résultat final. Pour la première partie. Même chose. H, B, J sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H appartient à la droite BJ. Ça y est, encore. Quoi d'autre? Voilà. Ça y est, et même chose, H, A, I sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le point H appartient à la droite AI. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que les trois droites, BJ et AI, droite, attention. Alors, AI, la droite BJ et la droite CK se coupent en un point qui est le H. Je passe ça la question. Voilà. BJ, CK et AI. Voilà. CK, voilà. Le BJ en haut et le AI en bas. Voilà. Alors, ceci implique que les droites. Quelle droite? Vous avez la droite AI, la droite BJ et la droite CK, la dernière. CK se coupe. Se coupe en un point. Se coupe en H. Alors, se coupe au point. Au point H. Ça va? Et c'est quoi H? H, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le barycentre. H barycentre de quoi? De K5 avec C1. H, ça c'est la première relation. H barycentre de J4 avec V2 et H barycentre de la dernière formule, voilà, barycentre de A3 avec I3. Ça y est, ou bien A1, I1, vous avez le droit de l'utiliser par 3. Ça y est, et voilà, donc on a trouvé les droites se coupent. Parce que vous savez, quand deux droites se coupent, elles se coupent en un seul point. Donc vous avez les trois droites, les deux premières vont se couper en H, la troisième aussi, donc les trois droites vont se couper en un point qui est le point H. Clair? Et voilà, donc on a terminé le premier exercice. Allez, maintenant on va passer au deuxième exercice. On considère un triangle ARN tel que, avec alpha, bêta de réel, tel que alpha fois 2 alpha plus bêta différent de 0. Alors, soit A, le barycentre des points pondérés, bêta, B avec alpha, C alpha, M bêta. Le point B, le barycentre de A moins bêta, C alpha plus bêta et N alpha. Alors, on va passer à la première question. Première question, qu'est-ce qu'on montre? On veut montrer que 2 alpha
AI plus bêta AM égale vecteur nul. Vous remarquez ici les lettres, vous avez le A, le I et le M. Donc le A, le I et le M, voilà le M, voilà le A. Et pour avoir le I, il faut considérer I milieu de BC. Donc voilà, vous avez déjà le B et le C. Ça y est? Alors on va écrire la relation où figure le A, le M et le B et le C. Comme ça, on peut faire introduire la lettre I. Alors, première question. Alors, soit A, il faut écrire ça en ordre. A, barycentre. Alors, barycentre de quoi? Alors, vous avez le B avec le alpha, le C, le point pondéré C, alpha, et le point pondéré M, bêta. Clair? Très, très bien. Maintenant, vous remarquez que les deux points pondérés B et le C sont avec alpha, alpha, c'est le même nombre. Alors, puisqu'il s'agit du même nombre, c'est-à-dire, on va considérer un barycentre des points B et C. Or, ici, on a déjà I milieu de BC. Alors, on a B milieu de BC. Ça veut dire quoi? Milieu de BC, c'est-à-dire il est barycentre. Des points pondérés, donc vous allez avoir le vecteur IB plus le vecteur IC égale vecteur nul. C'est la relation du milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I est barycentre. Alors, barycentre de quoi? Alors, le B avec le 1, parce qu'ici vous avez 1, et le C avec 1. Voilà, vous avez 1 aussi ici. D'accord? Et on a vu dans le cours que si vous avez une lettre, c'est-à-dire un A, un B, un G, un I barycentre, vous pouvez multiplier les points pondérés par un nombre alpha, bêta, K, alpha plus bêta, ce que vous voulez, ou bien diviser, ce que vous voulez. Mais d'après l'énoncé, regardez, j'ai besoin de B avec alpha, C avec alpha. C'est-à-dire, si on multiplie ici par alpha, ici par alpha, première chose, il faut que alpha soit différent de 0. Or, ici on a un produit différent de 0, donc automatiquement vous avez alpha différent de 0. Vous êtes d'accord? Parce que si un produit est nul, l'un des facteurs est nul, mais nous on a le produit différent de 0, c'est-à-dire les deux tables sont différentes de 0. C'est la logique, le chapitre de logique. Bon, alors ceci implique que I va être barycentre. Barycentre de quoi? Barycentre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le droit de multiplier par alpha. Donc vous allez avoir B alpha et C alpha. Tel que, on a dit, d'après l'énoncé, alpha est différent de 0. Clair? Très bien. Donc, le I va être avec quoi? Si on écrit le point pondéré, I, ça va être alpha plus alpha. Toujours on fait la somme, ça va être constitué de 2 alpha. Clair? Maintenant, on lance le calcul. Donc, je vais écrire cette relation. Par conséquent, et maintenant, on commence la première question. Par conséquent, on a, et ça y est. Maintenant, on commence le calcul. Alors, vous avez A, barycentre. Alors, barycentre de quoi? Alors, barycentre de B avec alpha, le C avec alpha et le M avec le B. Clair? Maintenant, je vais grouper. Grouper quoi? Le B avec le C. Regardez, si vous groupez le B avec le C, vous allez introduire la lettre I. Donc ici, vous avez le barycentre de B alpha, c'est le I. Mais avec quoi? Vous faites la somme des réels. Donc vous allez avoir 2 alpha. Ça va? Et vous ajoutez le M bêta. Alors M bêta. Clair? Donc A va être barycentre. Clic. Alors ici on implique A et barycentre. Et voilà, ça y est. Maintenant, vous allez rendre ça sous forme de vecteur. Donc, vous allez avoir 2 alpha. A, c'est le barycentre, vous allez mettre AI, plus, si vous avez bêta, bêta AM, égale vecteur 2. Ça y est. Alors, regardez. 2 alpha AI plus bêta AM égale 0. Donc, on a trouvé la réponse de la première question. Et voilà. Clair? Maintenant, on va passer à la seconde. La deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que bêta AI, vous avez le A, I, le N. Voilà, vous avez le N. Donc, si vous avez le N, vous allez introduire cette relation. Voilà, c'est là où il y a le N. Ça y est? Donc, on va parler maintenant de la lettre B. Alors, soit B, barycentre
barycentre de quoi? Alors, vous avez B, barycentre de A avec moins bêta. Le C avec alpha plus bêta. Le N avec alpha. Jusqu'ici, ça. Vous avez la lettre I. Vous avez la lettre I et vous avez la lettre I. Donc la lettre I se répète 3 fois. C'est-à-dire ici, I joue le barycentre de cette relation. Ça y est, alors. I. Barycentre, directement, parce qu'on sait qu'il est milieu. Barycentre. Barycentre de B avec le 1 et le C avec le 1. Donc regardez, on a déjà fait la démonstration. Ça y est. Donc ici, on va voir. Tout à l'heure, on avait multiplié ici par alpha, ici par alpha. Tout à l'heure. Ça y est, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors regardez, vous avez B, barycentre, parce qu'ici vous avez la lettre B. Alors faites la somme des coefficients. Vous allez avoir moins bêta, plus bêta. Les bêta vont disparaître. Il va rester alpha plus alpha. Alpha, ça donne 2 alpha. Ça y est. Donc on va multiplier tout ça par 2 alpha, 2 alpha. Voilà, barycentre, 2 alpha. Ça y est, alors on implique que I va être barycentre. Alors, tout à l'heure, on avait multiplié par seulement alpha. Ça y est. Maintenant, on va multiplier par 2 alpha. 2 alpha, parce que si vous faites la somme des coefficients, vous allez trouver 2 alpha. On a dit moins bêta plus bêta. Vont disparaître les bêta, va rester alpha plus alpha. Ça y est, donc il va être barycentre de quoi? De B avec 2 alpha, et le C aussi avec 2 alpha. Et voilà. Clair? Très bien. Alors maintenant, je commence. Or, B, barycentre de ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a fait la somme des coefficients. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 alpha. Donc, à partir de la lettre B, je vais introduire le A avec moins bêta. Le N, je vais commencer par le N pour rendre le C après. En troisième position. Le N avec quoi? Avec le alpha. J'ai seulement permuté. Et le C avec alpha plus bêta. Et voilà. Vous voyez? Voilà, je répète. Parce que la somme des coefficients ici, vous avez moins bêta plus bêta, c'est 0, et pareil, alpha plus alpha, c'est 2 alpha. Voilà, 2 alpha. Donc bêta, B va être barycentre de A moins bêta, N alpha, et C avec alpha plus bêta. Mais n'oubliez pas d'ajouter la dernière lettre, c'est le C avec 2 alpha. Et voilà, ça y est. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Le C s'écrit 2 fois. Donc vous avez le A, le N, le C s'écrit 2 fois. Donc j'ai le droit de faire la somme des nombres réels. Ça y est. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc I va être barycentre. De quoi? Alors faites la somme. Le A, il va rester avec moins bêta. Le N aussi, avec le alpha. Mais le C, non. Le C, faites la somme. Vous allez avoir alpha plus 2 alpha, ça donne 3 alpha. Plus bêta. Clair? Voilà. 3 alpha plus bêta. Vous avez alpha et plus. Ça y est? Très bien. Voilà. 3 alpha plus bêta. Ça y est? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ça sous forme de vecteur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins, ceci implique, vous allez avoir moins bêta IA plus alpha IN plus 3 alpha plus bêta IC est égal vecteur. Ça y est? Alors, eux, ils ont mis le I en deuxième position. Donc, vous allez changer les places. Si on change les places, le moins ici va disparaître. Il va rester bêta à I. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Ici, si on change les places, vous allez avoir ici un moins alpha LI. Voilà. Et ici, vous avez le I. Oui, alors regardez, ici, il y a un petit problème. Il y a des BI, il n'y a pas de IC. Ça y est? Donc, je vais laisser ça pour le moment. Donc, vous allez avoir 3 alpha plus bêta, IC, égale vecteur. Vous êtes d'accord? Bon. Or, qu'est-ce qu'on a? I milieu. Or, I milieu de BC. Alors, si vous faites le dessin, vous avez le B ici, le C ici et le I ici. C'est-à-dire, moi j'ai envie de faire disparaître le vecteur IC. Alors, le vecteur IC, il est comme ça. IC prend cette direction. Voilà. Le vecteur IC, le voilà. IC. Ça y est? Et nous, on veut introduire le B, pas le C. Alors, avec, à quoi est égal le vecteur? IC est égal à moins le vecteur IB. Donc, vous avez, parce que I milieu, donc vous avez le vecteur IC égal moins le vecteur IB. Pourquoi? Parce qu'ils sont de sens contraire. Regardez.
IB, il est comme ça. Ça y est, ça c'est le vecteur IB. Tous les deux sont de sens contraire. Donc le vecteur IC est égal à moins le vecteur IB et je remplace dans cette relation. Ça y est, la dernière ligne, donc vous allez voir bêta AI moins alpha NI. Ici, vous allez avoir un 6 mois, il faut changer. On a dit IC est égal à moins IB, donc vous allez avoir un 6 mois. Alors vous allez avoir ici 3 alpha plus bêta et vous allez avoir IB. On a dit c'est moins IB. Ça y est, voilà, c'est égal vecteur nu. Mais eux, ils ne veulent pas de IB, ils veulent moins IB. Donc ici, on peut changer les places. Ça y est, on va écrire moins IB est égal à BI, parce qu'ils veulent IB. Ça y est, donc on peut changer ici. Donc vous pouvez, voilà, le moins a disparu. Donc vous pouvez rendre le plus, voilà, ici le plus, ça y est, et enlever le vecteur IC, voilà, le vecteur IC est égal au vecteur IB. Donc vous enlevez ça, vous le remplacez par le vecteur IB. BI plutôt. Ça y est, regardez, vous avez le vecteur IC. Le vecteur IC est égal à moins le vecteur IB. Et le vecteur IB égale moins BI. Ça y est. Mais puisque ici on a moins IB, donc vous allez avoir égal à BI, vous changez les lettres. Donc si on change les lettres, le moins va disparaître. Et comme ça, on a trouvé, voilà, la relation qu'il cherche. Voilà, regardez. Vous allez avoir bêta AI moins alpha NI plus 3 plus bêta BI. Clair? Et voilà, donc on a répondu à la question. Et voilà, c'est tout. Alors j'ai terminé. Alors la prochaine fois, je vais faire deux choses. Premièrement, je vais faire deux chapitres en parallèle. Un sur le produit scalaire et l'autre sur l'introduction des limites. C'est une partie qui est vraiment difficile. Moi, je parle de l'introduction des limites, c'est le chapitre des limites. La première partie, l'introduction, elle est un petit peu difficile parce qu'on parle des valeurs absolues, des intervalles, la construction. Ça y est. Et comment faire apparaître la notion de limite. Ça va? Donc ça va être pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et en même temps, je vais traiter en parallèle le produit scalaire. Ça y est, merci beaucoup et à la prochaine.